Salut tout le monde, c'est Aïssa Mohamed, on se retrouve sur Insta, Facebook, Snap, YouTube et Twitter. Ouais, l'intro de base, l'intro depuis 2015, l'intro depuis toujours. Si t'es là depuis toujours, tu sais que c'est l'intro depuis toujours. On va direct dans le vif du sujet. Merci pour votre soutien, vous êtes au top. On va parler de la gentillesse en relation et même dans la vie de tous les jours. Salut tout le monde, c'est Aïssa Mohamed, retrouvez-moi sur Insta, Facebook, Snap, YouTube et Twitter. I'm like, hey, what's up, below? Seen you're pretty soon as you came in that door. I just wanted you, got a sec for us to roll. Married to the money, introduce him to my stove. Showed him how to whip and now we're remixing for low. In my trap, can't let him hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set it go, talking much in Lambos. Got 50, 60 grand, 500 grams gold. And I can rap, my baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah, yeah. En ce qui concerne la gentillesse, alors moi des fois on me dit Aïssa t'es gentille, Aïssa t'es trop cool, t'es trop ci, t'es trop ça. Je trouve que c'est bien de me dire que je suis cool. Par contre quand on me dit que je suis gentille, ça me fait rire parce que je sais que je suis pas gentille. Je ne suis pas gentille et je le dis sans aucune gêne, sans aucune peur de jugement, sans rien. Je suis pas gentille. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer surtout la part d'ombre et de lumière. Je suis pas gentille, je suis juste courtoise, je suis juste polie, je suis juste diplomate. J'ai un savoir-vivre, j'ai un savoir-être, je peux m'adapter, je suis sociable, basta. Voilà, je suis ça, mais je suis pas gentille. Je suis pas gentille. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment donné où nous, en tant qu'individus, on a deux parts. On a la part d'ombre, on a la part de lumière. En général, les individus montrent que leur part de lumière. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause la rupture des relations très souvent en début de relation, parce que les gens ne montrent que le bon. Mais ils ne montrent pas l'authentique. Tu vois ce que je veux dire? Au début, tu veux montrer que le bon, donc tu fais taire ton côté, même pas animal, mais ton côté sauvage. On a tous un côté sauvage. Demain, on peut tous devenir ouf. Demain, on peut tous péter un câble. Demain, on peut tous devenir la plus grosse des pourritures. Demain, on peut tous devenir des monstres, en fait. En gros, on peut tous sortir quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous qu'on n'a jamais sorti. Ah oui, parce que ça, c'est dans la part d'ombre. Tu comprends ce que je veux dire? Chaque individu a une part d'ombre, a une part de lumière. Il y a deux choses qui sont importantes. Ou ta part d'ombre, tu la maîtrises, tu la connais, tu as cherché, tu as fouillé. Tu connais les entrailles de ta personnalité, tu connais les entrailles de ta personne. Tu l'as apprivoisée, tu l'as amadouée, tu la gères et tu la contrôles. Ou tu t'es même pas approché de ta part d'ombre, tu ne la connais pas, tu ne la côtoies pas. Et surtout, tu la camoufles. Et si tu la camoufles, tu manques, excuse-moi, d'authenticité. Tu manques de véracité. Tu manques d'ouverture pleinement de toi, de ton toi intérieur. J'essaie vraiment de sortir des mots pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je dis. Ton toi intérieur, c'est-à-dire la vraie personne que tu es. L'objectif, c'est de mettre ces deux personnes en adéquation. On a tous deux personnes en nous. On a nos deux personnalités. Moi, par exemple, je dirais que Aïssa Mohamed est beaucoup plus cool que Aïssa de la vraie vie. Beaucoup plus cool. J'ai pas à dire quasiment rien à voir, en fait si. Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Par contre, je peux être cool, mais je peux être complètement l'inverse. Mais complètement. Mais tu me reconnaîtrais même pas. Tu dirais, mais c'est pas possible. Je peux être complètement l'inverse. Parce que ma part d'ombre, je la connais par cœur. Ma part d'ombre, j'ai été la chercher. En fait, avant même de la chercher, elle s'est présentée à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des circonstances dans ta vie qui font que cette part d'ombre, elle sort de façon violente. Et t'as pas d'autre choix que de la voir, en fait. Après, ou tu la fuis, ou tu te caches, ou tu la caches, ou tu la prends et tu la vis, en fait. Et tu dis, ok, ça fait partie d'une des facettes de ma personnalité. J'ai ce côté-là aussi. Je peux être aussi comme ça. Je peux sombrer à ce point-là, ouais. Par contre, quand tu te mens à toi-même et que tu ne veux pas montrer cette part d'ombre et que tu fais que de la cacher, bah, tu montres une partie de toi qui n'est pas réelle. Donc tu manques d'authenticité, donc tu vas rencontrer des gens, tu peux rencontrer un homme, tu peux rencontrer une femme, et tu vas montrer que le bon, que le gentil, que le cool, que le truc. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme gentil. Voilà, tu veux paraître bien aux yeux des gens.
Tu veux paraître cool aux yeux des gens. Tu veux que les gens t'aiment et t'apprécient. Et tu caches ce truc-là qui n'est pas... Et la part d'ombre, c'est la chose qu'on ne veut pas montrer. C'est surtout la chose qu'on ne veut pas que les gens voient. C'est ça la part d'ombre. Donc en public, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un peu de spectacle, tu vois, tu montres un truc qui n'est pas forcément toi. Et là tu te dis mais c'est problématique parce que quand tu rencontres quelqu'un, ça dure 2, 3 mois, 4 mois, tu peux cacher, mais à un moment donné la personne elle finit par voir qui tu es. Et c'est là où c'est dommage. C'est que tu as longtemps caché toi-même, ta propre personne, et puis on t'a, on va dire, démasqué. Non, mettre ces deux parties en adéquation, va chercher ta part d'ombre, va voir qui tu es. Ouais, tu es peut-être très sauvage, tu as peut-être un côté très dur, tu as peut-être un côté où tu es antisocial, antipathique, tu as une rancœur de dingue, tu es peut-être très nerveuse, très nerveux. Ouais, mais ça fait partie de toi en vrai, tu vois. À côté de ça, tu es peut-être une douceur, tu es super agréable, tu es bon délire. T'as les deux. Et on parle de ça dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, on t'apprend pas à te battre, on t'apprend à te maîtriser. Et tu te maîtrises que quand tu sais de quoi tu es capable et quand tu sais jusqu'où tu peux aller. Donc à partir du moment que tu sais qu'en donnant un coup ici, à certains points du corps, tu peux faire tomber dans les pommes une personne, tuer une personne, tu as la maîtrise de toi. Tu sais que demain, quelqu'un te bouscule dans le métro, quelqu'un essaie de voler ton sac, quelqu'un essaie de t'agresser. Tu sais qu'en un coup, tu peux le mettre KO. C'est-à-dire que tu peux ou l'endormir, ou lui faire tomber dans les pommes, ou comment on appelle ça, ou le maîtriser. Donc une personne qui va venir faire du spectacle devant toi, tu vas pas t'agiter parce que toi, tu sais en fait. Tu te connais, donc limite, tu laisses passer, tu vois. Et ça, c'est quand tu maîtrises cette part d'ombre de toi. Donc, les amis, arrêtez de montrer. Alors, je généralise pas, mais ceux qui le font, j'espère que vous allez comprendre cette vidéo. Arrêtez de montrer une partie de vous pour plaire au peuple. On est deux personnes, on est deux entités. Et ces deux entités doivent s'entremêler pour être qu'une entité. L'objectif, c'est de maîtriser ta part d'ombre. Juste maîtrise-la. Sors-la quand tu as besoin pour te défendre. Sors-la quand tu as besoin d'avoir un peu plus de force parce que c'est ta part d'ombre. Hein. C'est là-bas que tu vas puiser quand tu es en train de sombrer, quand tu es en train de vivre une dépression, quand tu vis une dépression amoureuse. C'est dans ta part d'ombre que tu vas fouiller pour t'en sortir. C'est pas dans la part de lumière où tu es là, tu essaies de rigoler, tu essaies de plaire. Non, non. Oui, tu montres ça parce que tu es encore dans ton apparence, tu es encore dans ton costume. Mais en vrai, de vrai, si tu allais chercher ton côté sombre, peut-être que tu t'en sortirais beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, c'est toi comme tu es, l'authenticité. Donc, présente-toi comme tu es. Et les gens doivent t'accepter comme tu es. Tu as ta part d'ombre, tu as ta part de lumière, c'est comme ça. On prend les deux ou on ne te prend pas. Dernière chose, les amis, apprenez à maîtriser votre part d'ombre. Le côté obscur de vous-même. Maîtrisez-le. Et sachez le sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Ok? Mais ne l'étouffez pas. Ça sert à rien. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Elle est assez complexe, mais si vous voulez plus de détails, je donne plus de détails. Il n'y a aucun problème. On va rentrer dans les termes un peu plus précis, mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez en coaching avec moi, c'est assistante.aissamoments@gmail.com. Sinon, pour tout ce qui est partenariat publicité, c'est aissamoments@gmail.com. Et puis, que dire d'autre? Je vais vous tourner une autre vidéo. Envoyez-moi des sujets en commentaire. J'ai vu d'ailleurs un commentaire, je vais essayer de faire une vidéo sur ce sujet-là. C'était comment s'affirmer en début de relation, je crois. J'essaie d'en parler demain ou après-demain. Bye bye.